Mimi Biscuit et la fée Cabosse. Une histoire de Delphine Rattel, illustrée par Virginie Grosso. Burk, burk et reburk, carabistouille et crotte de rat, ton gâteau au chocolat je n'en mangerai pas. Mimi Biscuit s'égosille et tape du pied. En voilà des manières, s'écrie Mamie. Je me donne du mal pour te faire un bon gâteau maison, et toi, petite fripouille, tu ne veux même pas y goûter? Moi, j'en veux pas de gâteaux maison, je veux des gâteaux magasins. Qu'est-ce des gâteaux magasins? Ce sont les gâteaux qu'on va chercher au magasin. Les vrais gâteaux, quoi? Oh, tu sauras, petite chipie, que mon gâteau à moi, il a un ingrédient magique que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En attendant, pas de goûter pour toi pour le moment. Va dans ta chambre, tu es puni. Mimi Biscuit est vexé comme un pou. Pouah! Un ingrédient magique? Tu parles d'une blague? Moi, je veux mes gâteaux magasins. Je veux mes gâteaux magasins. Je veux mes gâteaux magasins! Ouh là là! En voilà un tohu-bohu. C'est toi qui fais tout ce tintamarre, petit sucre d'orge? Devant les orteils de Mimi se tient une toute petite chose. Pas très jolie, ma foi, mais pas vilaine non plus. Voyons de plus près. Un chapeau pointu, un nez un petit peu crochu et un balai touffu. Alors toi, tu es la plus rikiki des sorcières que j'ai jamais vue. Un souffle de poudre de guimauve devrait arranger ça. Ah, 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 tchoum! Et voilà Mimi Biscuit devenue, elle aussi, rikiki. C'est mieux comme ça, ravie de faire ta connaissance. Je suis la fée Cabosse et je t'emmène en voyage. 3 petits coups de cuillère en bois, tic, tac, toc. Et hop! Nous y voilà. Je te présente le mont Millefeuille. Mimi Biscuit se pince les narines. Mont Millefeuille, mon barbecue plutôt. Ça sent le brûlé par ici. Nom d'un marshmallow grillé, mais c'est bien vrai. Et regarde-moi toute cette fumée. Qu'est-ce qu'on traficote par ici? Foi de Mimi Biscuit, je vais t'aider à résoudre ce mystère. Voyons. Ce nuage sent le chocolat. C'est chez Margot Cacao qu'il faut pointer le bout de nos nez en premier. Margot Cacao habite une maison en chocolat, miam. Et elle passe ses journées à essayer de fabriquer le meilleur des gâteaux, miam miam. Toc toc toc. Eh oh, Margot Cacao! Bonjour Margot, je suis Mimi Biscuit, la nouvelle détective du Mont Millefeuille. Je cherche à résoudre le mystère du « ça sent le brûlé ». Y serais-tu pour quelque chose? Bon, que nenni. Moi, je fais fondre du chocolat. Et le cacao, ça sent juste bon. J'essaye de confectionner un gâteau au chocolat qui soit moelleux comme un nuage. Mais Margot Cacao a beau trifouiller, mixer et mélanger, à tous les coups, ça cafouille. Trop chocolaté, pas assez cacaoté, une pincée de ceci, une pointe de cela, et patati et patata. Mais comment faire? La fée Cabosse se gratte la tête. Quelqu'un d'autre, ici, essaye de réussir un gâteau, on dirait. Peut-être que, si on le trouvait, vous pourriez y arriver ensemble.
aussitôt dit, aussitôt fait. Voici nos 3 amies qui crapahutent à travers le mont Millefeuille. Elles montent, 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 aussi haut que la fumée. Les voilà arrivées au pied du phare de Millefeuille. Tout le monde, tous, ah, sapristi! Mais c'est d'ici que vient la fumée. Au nom de la bonne cuisine, ouvrez la porte! Crient en chœur Margot et Mimi. La porte s'entr'ouvre tout doucement et apparaît le plus mignon de tous les dragons. Chalumeau, lui, il s'entraîne à préparer le gâteau le mieux cuit du monde. Mais à chaque fois, il souffle trop fort et le gâteau brûle. Tous mes gâteaux sentent le charbon, se lamente Chalumeau, alors qu'ils devraient être fondants comme des bonbons. Et il manque un tout petit quelque chose de rien du tout à tous les miens, se désole Margot Cacao. Mimi Biscuit claque des doigts. J'ai une idée. Entre des gâteaux brûlés et des gâteaux pas parfaits, on pourrait peut-être s'aider pour faire un gâteau au chocolat moelleux comme un nuage et fondant comme un bonbon. Pour préparer un gâteau moelleux comme un nuage, explique Chalumeau, il suffit de faire un nuage. Je vais vous montrer comment on fait. Chalumeau casse des œufs et met le blanc de côté dans une grande bassine. Puis il se jette dedans et court partout, en battant des ailes très très vite. Au bout d'un moment, Chalumeau disparaît sous un gros nuage blanc. Voilà pour le moelleux. Pendant ce temps, Margot s'occupe du chocolat. Elle écrase de gros carrés avec un marteau et les jette dans une grande casserole qui flotte dans une marmite pleine d'eau. C'est la cuisine au bain Margot. Et maintenant, pour le fondant. Pour faire un gâteau fondant comme un bonbon, dit Margot Cacao, il faut souffler de toutes petites flammes pendant longtemps. Ça tombe bien, Chalumeau est tellement essoufflé qu'il crache de toutes petites flamichettes. Après un long moment à souffloter, ding, ding, le gâteau est cuit. D'un coup de baguette viennoise magique, la fée Cabosse fait apparaître une table de fête. C'est l'heure du goûter. Et alors ce gâteau au chocolat? Mimi Biscuit ouvre grande la bouche pour en croquer un morceau quand tout à coup, atchoum! Toc, toc, toc. Et voilà Mimi Biscuit, toute grandie, qui frotte ses yeux au pied de son lit. C'est Mamie qui lui apporte une part de gâteau au chocolat. Goûte-moi ça, ma jolie Mimi. Mimi Biscuit ouvre grande la bouche pour en croquer un morceau quand tout à coup, il est moelleux comme un nuage et fondant comme un bonbon. Avec un petit goût en plus, un petit truc magique en plus, Mamie. Ah bon? Quoi donc? Un petit goût de millefeuille.